8h43. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et Marc-Olivier Fogiel est avec nous ce matin. Bonjour Marco. Oui, bonjour Anissa, bonjour à tous, bonjour Eve, ça va la new team? Et bien sûr, bonjour à la vieille team, Jean-Marc, Thomas, Lolo. Alors tiens, est-ce que vous voulez des nouvelles de Julie, de Natacha, Pauline, de Caroline Roux? Oui. Elle est là, elle est en face de vous, Nicolas. Oui, pardon, oui, non, bien sûr, de Pardon, Natacha, Marco. bien sûr, et de Julie. Eh bien, elles sont bien arrivées sur RTL. Elles sont très heureuses dans leur nouvelle station. On leur a fait leur badge, on leur a montré leur bureau. Mais super. n'importe quoi Marco. Elles sont juste en vacances et elles vont revenir très très vite. Vous avez eu peur, hein? Bon, sinon, allez, on change de sujet. Est-ce que vous avez regardé ma super émission avec Pierre Berger hier? Non. Répondez pas tous en même temps. Merci Jean-Marc. Non. Bon, alors je vous explique, elle a été super, mais il manquait un truc. Pierre Berger n'a pas chialé. Ça fait 2 fois que mon invité chiale pas. François Hardy, Pierre Berger, ça chiale pas. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrive plus à les faire chialer. Mettre de Pourtant- l'oignon. Ben voilà, il faut que je fasse une recette. Voilà, il faut que je recève un plat à base d'oignons en même temps. Bon, alors pourtant j'ai tout fait, Laurent. Alors, il m'a parlé spontanément du décès de sa mère de 108 ans, du décès de son père, du décès de son frère. J'ai balancé les photos de la famille, un bon moment. Rien, pas un début de l'armichette. J'ai plus la main là, je sais pas ce que j'ai. Bon allez, reprenez-vous Marco, on vous écoute Bon, allez, pour je me les titres. reprends. Allez, c'est parti pour les titres. Excès de vitesse. Bernard Tapie, vous le savez, a été flashé à 185 km/h. C'est donc ce qu'on appelle un tapis de course. Voilà, Jean-Pierre connaît ça dans sa salle de gym. Alors, attention nanar, 185 km/h à 73 ans. À ce rythme-là, tu vas pas voir la fin de tous tes procès, nanar. Bon, en même temps, c'est vrai qu'une amende à 1500 €, il s'en fout un peu, Bernard Tapie. Il a déjà une amende de 400 millions, je vous le rappelle. Donc, attendez, 185 km/h, ça prouve déjà une chose, c'est qu'il roule pas en Clio ou en Fiat 500. Allez, on n'y croyait plus, le chômage est en baisse au mois de janvier. Ouais, bon, attention, pas de fausse joie non plus. Avec tous les ministres que François Hollande a virés pendant le remaniement, le chômage va réaugmenter en février. Et puis, revue de presse, Martine Aubry a publié une tribune anti-Hollande dans le journal Le Monde. On en a parlé ce matin dans le journal de Thomas. Pas de chance pour elle en ce moment. François Hollande ne lit que le magazine Lui. Bon, en même temps, si Martine Aubry avait posé dans Lui, Hollande aurait déclaré « Trop c'est trop ». Qui se ressemble, s'assemble. Dieudonné a une nouvelle fois été sanctionné par la justice. Il a écopé de 3 mois de prison avec sursis et de 30 000 € d'amende. À ce rythme-là, il devrait rejoindre les Républicains dans pas longtemps. Allez, Fashion Week, la marque Tommy Hilfiger lance une ligne de vêtements pour les enfants handicapés. Et oui, donc les vêtements qui coûtent un bras n'auront qu'une manche. Bah si, c'est bien vu. Si, c'est bien trouvé. Allez, à vous Anissa. Merci Marco. Le chômage a donc... Ça lui a plu Anissa. J'ai adoré. Le chômage a donc légèrement baissé, on vient d'en parler. 27 900 demandeurs d'emploi en moins en janvier. On est champions, on est champions, on est champions. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et oui, j'espère que vous avez un peu de temps devant vous parce que je vais compter jusqu'à 27 900, oui. En tout cas, voilà, excusez-moi de cette euphorie, mais 4 ans. 4 ans d'efforts, monsieur, même Anissa, Oui. 4 ans d'efforts, 4 ans de moquerie, dois-je le rappeler. Et finalement, j'avais raison, le chômage a baissé. Oui, enfin, attention, il reste quand même 3 550 000 chômeurs. C'est une toute légère baisse. Ouais, mais bien sûr, on peut toujours voir, comme vous le faites à l'instant, le verre à moitié vide. C'est une question d'état d'esprit. Mais vous n'êtes jamais content. C'est une légère baisse, certes, mais c'est une légère baisse colossale, Madame Issa. C'est une légère baisse énorme. Je l'ai finalement inversé, cette courbe. Ouais, enfin, c'est pas la première fois qu'elle s'inverse, la courbe. Simplement, après, elle s'est réinversée. Non mais dites donc la stagiaire. Non mais c'est fou ça sur un autre ton. Non mais Monsieur Soto, elle prend confiance la stagiaire. Ouais, solide, hein. Je peux vous dire, Madame Julie, elle a plus la notion de respect.
alors, Madame Anissa, vous n'êtes pas contente que la courbe du chômage s'inverse, c'est ça? C'est pas assez. Oui, c'est pas assez. Oui, mais écoutez, si vous n'êtes pas contente qu'elle baisse, c'est pas assez. Mais écoutez, le chômage, je peux aussi le faire augmenter avec vous, hein, dès le mois prochain d'ailleurs. J'ai toutes les compétences requises. Je veux connaître M. Oliven. Ne me cherchez pas trop. Bon, merci Monsieur Hollande. Oui, ne me remerciez pas. À bientôt. Alors, cette baisse du chômage arrive au bon moment pour François Hollande. Oui. Oui. Et voilà. Jean-Marc Ayrault est avec nous ce matin. Et voilà le travail. Voilà. Vous souhaitez intervenir peut-être, Jean-Marc Ayrault? Oui, un peu, oui. Mais écoutez, tout le monde a compris autour de cette table. Les Français ont compris aussi. J'arrive au gouvernement et c'est immédiat. Le chômage baisse. Ah mais oui, vous souriez, Monsieur Cabrol, mais je crois que c'est une réalité. Le Jean-Marc, il a manqué à la France. Et on l'a supplié de revenir. Et je crois que les gens, le peuple ne regrette pas. On voit tout de suite l'effet Jean-Marc Ayrault immédiatement. Pardon, Monsieur Ayrault, mais le chômage a baissé en janvier et vous n'étiez pas encore ministre. Ah oui, c'est janvier donc. Oui. Oui, parce que, pour tout vous dire, parce que je suis un honnête homme, je me disais aussi, il n'y a jamais eu dans ma vie un effet Jean-Marc Ayrault. Donc je trouvais ça bizarre que tout à coup... Mais ça me plaisait, cette perspective. J'imagine, mais puisque vous êtes là, on va parler un petit peu de ce mauvais timing. Les journalistes Aurore Gorius et Mickaël Moreau ont recueilli vos confidences alors que vous ne pensiez pas entrer au gouvernement. Oui, mais qui pouvait imaginer que je reviendrais aussi vite? Pire que qui pouvait imaginer que j'accepterais d'être sous les ordres de Manuel Valls? Alors justement, dans ce livre, vous n'êtes pas tendre avec Manuel Valls. Vous dites de lui, il s'exprime apparemment beaucoup plus que moi, mais que va-t-il en rester? Oui, j'ai dit ça. Oui, vous l'avez dit. Bon, mais c'est ce qu'on appelle dans le milieu, on appelle ça faire une sergorier. C'est-à-dire critiquer son entraîneur. Et vous pensez que vous allez être sanctionné comme Serge Aurier? C'est-à-dire viré du gouvernement? Déjà, parce que ça fait qu'une semaine. Non, je ne vais pas être viré, parce que vous savez, Laurent Blanc est une fiotte, mais François Hollande, je le connais bien, et il est bien pire, vous savez. Il ne fera jamais ça. Vous avez encore fait une boulette, là, Jean-Marc Ayrault. Vous croyez? Ah oui? Bon, écoutez, le mieux, c'est peut-être que je fasse comme quand j'étais Premier ministre. Je ne parle pas et puis j'attends que ça passe. Merci Jean-Marc Ayrault. C'est une bonne politique. Martine Aubry a donc poussé un cri de colère contre la politique menée par Manuel Valls. Une attitude que Jean-Marie Le Guen a qualifiée de suicidaire. Voilà, suicidaire. Jaurès Akbar. Voilà. Bonjour Martine Aubry. Écoutez, c'est pas. Oui, Jaurès Akbar. Écoutez, c'est pas possible. On n'en peut plus. Trop, c'est trop. Et quand c'est trop picot. Oui, mais le chômage a baissé, Martine Aubry. Oui, ça c'est vrai que le chômage a baissé, que ça me nique mon coup de gueule, cette baisse du chômage. Ça c'est une réalité. Bon, ça tombe mal, on est désolé pour vous. Oui. Marine Le Pen vient de lancer son blog Carnet d'espérance. Bonjour Madame Le Pen. Oui, bonjour Madame Ranissa. C'est un H aspiré, ça se prononce bien Ranissa, à la marocaine, comme Cyril Hanouna. Non, non, il n'y a pas de H à Anissa. Bon alors Madame Le Pen, pardonnez-moi. Pourquoi avez-vous fait ce blog? Écoutez, chère Lali Ziza, Monsieur Morandini n'est pas le seul à avoir le monopole du buzz et du tweet clash. Ouais. Moi aussi, désormais, on peut me liker. Et j'ai donc ouvert, vous l'aurez noté, ce blog où on peut venir voir mes meilleurs selfies ou même des tutos. Comment trahir son père, par exemple. C'est très bon tutos, je vous conseille, je vous recommande. Vous êtes sûr que ça va intéresser les gens, ça ? Et alors, pourquoi? Écoutez, ce n'est pas pire que des chats qui tombent, ma chère Azouza. D'ailleurs, si vous aimez les bêtisiers sur mon blog, chers auditeurs d'Europe 1, vous aurez des chutes rigolotes, des migrants qui tombent, qui chutent, qui se fracassent. Également Papounet qui trébuche et qui se casse la gueule. C'est très drôle, c'est très drôle. Le but de ce blog, c'est 2017, j'imagine. Pas du tout. Pas du tout, cher Azouzi. Mon but, c'est 2016. D'abord, je lance mon blog qui cartonne. Comme M. Morandini, après, mon but ultime, quel est-il? Eh bien, je remplace M. Morandini. Allez, musique. Eh oui,
Oui, jolie Aziza. Aujourd'hui, dans le grand bordel du FN, nous parlerons des maladies qui touchent Jean-Marie Le Pen. Arthrose, incontinence, diabète, Alzheimer. Mais nous parlerons également des audiences télé, des maladies vénériennes, de la confipote poire banane qu'affectionne papa, et du maréchal Pétain et de la ménopause chez les 8-12 ans. Et puis, nous reviendrons sur cette question que tout le monde se pose. Pourquoi, à 28 ans, David Racheline a une tête et un corps de vieux de 88 ans? Et toutes ces questions et aucune réponse, c'est dans le grand bordel du FN. Merci Nicolas. Tout le monde a sa voix. Madame Le Pen. L'écran blanc. Madame Le Pen, c'est Anissa Haddadi. Oui, je vous en prie, monsieur Abdel Soto. Merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct demain à 8h40 sur Europe 1. Et tout à l'heure à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Il est 8h53.